Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à ELK. On s'intéresse toujours à Logstash. Et cette fois-ci, on va s'intéresser donc à notre output Elasticsearch. Je pense que ce sera dans la dernière vidéo par rapport à cet output-là. Donc on avait vu lors de la vidéo précédente comment utiliser l'ILM, l'index Lifecycle Management d'Elasticsearch directement. Et cette fois-ci, on va voir comment l'utiliser avec Logstash. Vous allez voir que c'est encore plus simple parce que du coup, on n'a pas de curl et de JSON à définir, pour ainsi dire. Donc c'est beaucoup plus facile. Donc pour faire ça, alors je vous le rappelle, si vous reprenez les choses en cours de route, l'index Lifecycle Management va permettre de créer à la fois du rotate au niveau des index, suivant des règles que l'on définit, et puis en même temps de gérer la destruction des index à partir d'une certaine durée si on le souhaite. Et puis bien sûr on peut aller plus loin que ça avec la possibilité de définir des étapes intermédiaires pour faire en sorte que la donnée soit stockée si elle dépasse une certaine date, qu'elle soit plutôt stockée sur tel rack, tel serveur, et ainsi de suite, friser les index éventuellement, etc. Donc, pour faire ça, première chose, on va créer une policy via Kibana tout simplement. Donc, on se met donc dans index lifecycle policy. Ici, je vais faire create policy. Le nom de ma policy, ça va être myILM policy. Ok. Ensuite, donc je vais activer la phase hot. Donc moi je veux pas de volumétrie, donc je supprime cette partie-là. Je vais dire que je suis, comme lors de la vidéo précédente, avec un maximum de le déclenchement du rotate va se faire à partir de 20 documents ou de 30 secondes. Voilà, donc vous voyez qu'ici ça va jusqu'à la nanoseconde. J'ose pas imaginer s'il y a des boîtes qui font du rotate sur X nanosecondes. Je sais pas comment c'est possible. Dites-moi si ça existe, si vous en connaissez, ça m'intéresse. Voilà, donc la priority, bon, c'est pas notre sujet. Le warm face, ça on s'en occupe pas, mais comme je vous l'ai montré lors de la vidéo précédente, si on l'utilisait, on pouvait définir une allocation, donc faire en sorte que certains index soient déplacés et situés à tel endroit, parce que voilà, on dispose de stockage plutôt lent ou ce genre de choses. Le cold phase, lui, c'est la même chose, plus la possibilité de friser l'index, faire en sorte que l'index, on ne puisse pas lui rajouter d'éléments. Et puis, on va rajouter, nous, par contre, delete phase. Et là, on va dire que au bout de, on va dire de 1 minute, on supprimera l'index. Voilà. Donc, vous voyez, hein, l'idée, c'est d'être quand même sur des choses un petit peu plus longues, hein, plutôt en jours, généralement. Donc on sauvegarde cette policy qui s'appelle myILM. Hop, on va la retrouver du coup ici. Elle est prête. Et donc maintenant on va aller modifier notre configuration de notre Logstash. Donc moi j'ai un Logstash ici. Je vais aller éditer voilà, myILM.conf. Ici, hop, cette partie-ci. Donc ça reprend un petit peu la base qu'on avait lors de la vidéo 37 qui parlait notamment de l'utilisation des templates, parce qu'on va utiliser également un template, donc vim/etc logstash conf, et ici on va appeler ça ilm.conf. Et donc du coup on a la partie input qui elle n'évolue pas, on va récupérer de 3 fichiers différents des informations, on a un filter qui va traiter l'ensemble des informations, et surtout on va exporter tout ça au même endroit, donc finalement le traiter individuellement c'est pas forcément ce qui va être intéressant. Je suis reparti d'un copier-coller. L'output, ce qui compte, c'est vraiment cette partie-là, Elasticsearch, donc du coup le host, mais surtout cette partie-ci. Donc nous, on avait déjà vu lors de la vidéo 37 le manage template, le template. Donc on a un fichier de template, on va le voir, qui fait le mapping, notamment le mapping aussi pour l'alias, pour utiliser l'alias en question. Donc le nom du template qu'on va utiliser, il va s'appeler myTemplate. Concernant l'ILM, on dit, voilà, on va utiliser un alias. L'alias, nous, ce sera myILM. Le policy, c'est celle qu'on vient de créer dans Kibana, myILM policy. Et le pattern, donc nous, c'est via des numéros qui seront à 6 unités, pardon. Et on commence à 1,
tout simplement. Et après, c'est lui qui va faire son travail tout seul. Donc ensuite, nous, on va aller éditer ce fichier de mapping qu'on connaît pour les templates. Donc très important, l'alias. L'alias, je vous l'ai déjà dit, c'est ce qui va permettre à Elasticsearch de dire, ben voilà, quand il y a de la donnée qui rentre, quoi qu'il arrive, ça arrive vers le dernier index, même si cet index n'est pas le 1, et le 2, le 3, etc., puisque ça change tout le temps. Ce qui compte, c'est vraiment l'alias qui permet qui est une sorte de pointeur, en fait, tout simplement. Donc ensuite, nous, on va faire comme ceci. On va aller éditer notre mapping, qui est la même chose pratiquement que le mapping que nous avions dans la vidéo 37, à quelques détails près. On va les voir ensemble. Donc, voilà notre mapping. Donc on dit qu'on a un index pattern, donc on cherche les index qui commencent par myILM-quelque chose, puisque on l'a vu tout à l'heure, nous, notre ILM va utiliser ce préfixe-là. Ensuite, on lui dit que on va définir le template qui s'appelle myTemplate avec ce mapping. On lui indique que le nombre de shards, ça va être 1, que le nombre de réplicas, c'est 0, tout simplement parce que moi j'ai un seul nœud, donc si j'ai plusieurs réplicas, on va considérer que Elasticsearch ne va pas faire de réplica et du coup on sera en orange au niveau du statut du cluster. On va lui indiquer par contre qu'on utilise l'ILM avec le nom de la policy en question, donc myILM policy qu'on vient de créer au tout début, l'alias myILM qu'on a défini également mais dans l'étape d'avant, dans la conf de Logstash, et puis ensuite notre mapping. Le mapping, c'est exactement celui de la vidéo 37. Donc avec ça, on est prêt. Je vous rappelle que moi j'ai été modifié avant elasticsearch.yml, ça je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, pour indiquer ici le node name, le node attribute avec le rack, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fameux rack, et surtout cet élément-là qui est l'indice lifecycle poll à intervalle, qui est par défaut à 10 minutes, et moi comme je fais une vidéo sur des périodes courtes, ce que je veux c'est que Elasticsearch check toutes les 10 secondes l'état des index par rapport au policy, et donc toutes les 10 secondes il va checker les choses, sinon je serai obligé d'attendre. Donc on enregistre, donc je vais faire un système ctl start de logstash. Voilà, c'est parti. Donc tail-f var logstash plain.log. Donc là il va se lancer. Comme lors de la vidéo 37, il va créer le template en question. Nous jusqu'ici on a juste créé à ce niveau-là, on a juste créé l'index lifecycle policy. Donc si on regarde ici, il a été créé un template. Donc on va le retrouver de toute façon. Normalement on a le nom, je le vois pas comme ça, pouf pouf. Donc on va dans index management. Hop. Donc là vous voyez qu'il a déjà créé un index, mais plus important, l'index template. L'index template il est là, il s'appelle myTemplate. Vous voyez qu'il respecte le pattern qu'on lui a défini. On peut aussi aller regarder le mapping. Le mapping, c'est exactement ce qu'on lui avait indiqué. Les settings avec le fait qu'on a 0 réplica, par exemple. Et, très important, la partie lifecycle qui est ici. Donc là, on est prêt à fonctionner. Vous voyez que ça change des curls qu'on a passés lors de la vidéo précédente. Donc du coup, vous voyez qu'il est déjà en train de faire du rotate parce que qu'on lui envoie ou pas de la data, il est en train de procéder au lifecycle puisqu'on a un seuil qui est à 20 documents, mais on a aussi un seuil qui est à 30 secondes. Donc du coup, dès qu'on passe les 30 secondes, hop, il rotate. Donc, on va générer des éléments. Donc, on va faire un while true là-dessus. While true, do ça et done. Voilà, c'est parti. Donc là, du coup, on va injecter tranquillement cette fois-ci de la donnée, pas comme la dernière fois avec le curl un petit peu de massacre. On injecte des lignes. Ok. Donc là, on a notre rotate qui fonctionne. On a 10 documents, donc il passe son seuil petit à petit au fur et à mesure. Et vous voyez que là, il est en train... Donc il a déjà supprimé l'index numéro 1 de myILM. Petit à petit, il avance. Il passe au 4, ainsi de suite. Comme ça.
Donc là, le rotate fonctionne. Donc on a vu la mise en place du coup de notre life cycle. Hein. Vous voyez que ça avance petit à petit tranquillement. Donc là, c'est plus soft. Hein. Ça dépote moins. Donc du coup, on a moins de documents. La réaction d'Elasticsearch peut être lente. Comme on a moins d'injection de documents, la dernière fois, le temps qu'ils réagissent, on était déjà passé à 200 documents. Donc là, vous voyez que le rotate fonctionne. On va attendre qu'on passe au 5. Alors on est passé au 5, on a perdu le 2 en même temps, donc ça fonctionne très très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez le lien dans la description avec tous les éléments. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.